Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le 11e numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye d'Alice, place aujourd'hui à l'édition 1993. Et nous sommes donc le samedi 3 et le dimanche 4 avril 1993 pour le 11e rallye Cedico. Et après une édition anniversaire, le R Racing Team, qui est dirigé par Jean-Luc Toussard et Milo, repartent de l'avant et continuent pour le 11e rallye Cedico. Et pour cette nouvelle épreuve, 19 épreuves spéciales sont à parcourir pour les équipages. Deux étapes sont donc à prévoir pour ce 11e rallye Cedico. La première étape, c'est deux boucles de 3 spéciales. La spéciale de Linghem, la spéciale de Delette, mais également la spéciale de Pian. Et enfin, le dimanche, 3 boucles de 4 spéciales, la spéciale Lisberg, la spéciale de Mamet, la spéciale de Sercu et la spéciale de Thienne. Vous noterez bien donc que cette année, il n'y aura pas de spéciale sur le secteur Audomarois. Et enfin, pour clôturer le 11e rallye Cedico, il y aura la dernière spéciale, la spéciale show du Val de la Lys qui se déroule à Lambre-les-Airs et Aire-sur-la-Lys. Et pour ce 11e rallye Cedico, pas moins de 125 concurrents se sont engagés en 1993 et avec comme principaux engagés notamment le retour du couple José et Chantal Barbara avec leur toute récente BMW M3 E30. C'est leur premier rallye Cedico avec cette voiture qu'ils ont donc depuis l'année 1992. Face à eux, ils vont retrouver notamment le boucher de Robec, Alain Flamand, qui va être copiloté par Pierre Schulz et ils seront à bord de la Porsche 911 SC avec des Ford également qui seront présentes, Éric Dupont et Éric Vroman avec la Ford Escort Cosworth dans le groupe A qui fait partie des outsiders principales, mais également Olivier Ducrot et Denis Giffé avec sa toute nouvelle Ford Sierra Cosworth. Des groupes B, bien évidemment, qui seront présents au rallye Cedico avec la Renault 5 Turbo de René Develay et Jean-Pierre Penel. On a vu René Develay faire de très bons résultats sur d'autres rallyes dans la région, mais également Jean-Jacques Barbara qui est de nouveau présent avec sa Nissan 240 RS. Et dans le groupe A, on retrouve également des engagés qui peuvent faire de très bons résultats au niveau du classement général. Dominique Bourson avec la très originale Mercedes 190E, Michel Hindley et Christian Gouin avec la Ford Sierra Cosworth, mais également Alain Buch et Philippe Delplanque avec la Lancia Delta intégrale. Et à l'aube du samedi 3 avril 1993, 119 partants sont là au rallye Cedico, alors qu'il y a deux véritables chocs avant le départ de cette épreuve, notamment la Sierra d'Olivier Ducrot qui a été volée avant même le départ de cette épreuve. L'un des favoris, Olivier Ducrot, donc ne sera pas présent pour ce rallye Cedico. Et une deuxième Ford également a eu un souci avant le départ de cette épreuve. Donc lui, c'est Éric Dupont avec Éric Vroman avec la Ford Escort Cosworth. Ils n'ont même pas fait la première spéciale à cause de la casse de la boîte de vitesse. Deux abandons déjà avant même le départ du rallye Cedico. Et dès les premiers mètres, c'est le couple José et Chantal Barbara qui s'envolent. Et ce dès la première spéciale, ils montrent déjà à leurs fans, à leurs supporters, mais également aux autres concurrents qu'ils ont bien en main leur BMW et qu'ils montrent qu'ils sont favoris pour ce rallye. Et derrière le couple mythique Barbara, on retrouve Alain Flamand, donc le pilote de Robec qui est en belle forme avec sa Porsche 911 SC. Ils sont à moins d'une minute au classement général après la première étape du samedi 3 avril 1993. Et derrière, pour la troisième place du podium, on a une très belle bagarre entre René Develay, Claude Boutoil avec une Ford Sierra, Jean-Claude Favier avec une Peugeot 309 GTI, mais également Marc Guyot avec une Opel Manta GSI. 17 secondes d'écart seulement entre les 4 protagonistes que je viens de citer, mais c'est bien René Develay qui rentre le samedi soir à Aire-sur-la-Lys avec sa Renault 5 Turbo sur la troisième marche du podium. Nous voilà désormais pour la deuxième étape du dimanche 4 avril 1993, la chaussée est grasse à cause de la pluie qui est arrivée dans la nuit du samedi au dimanche. José Barbara repart de plus belle pour la deuxième étape, il est motivé, il est même trop motivé puisqu'il sort de la route dès la première spéciale et tape un mur d'habitation.
Et c'est l'abandon pour l'équipage de la BMW M3. José et Chantal Barbara ne remporteront pas une 4e victoire au rallye Cedico. Suite à l'abandon du couple leader, eh bien c'est Alain Flamand et Pierre Schulz qui s'installent dans le fauteuil de leader du rallye Cedico, et un fauteuil que le duo ne lâchera pas jusqu'à la fin du rallye. Alors qu'on note une grosse remontée pour Dominique Bourson avec sa Mercedes 190E qui a eu un petit problème mécanique le samedi. Il a perdu énormément de temps et il a remonté jusqu'à la 4e place au général le dimanche soir. Et très belle performance pour l'Opel Manta GSI de Marc Guyot et Christophe Bernard, mais également du duo surprenant Patrick Valque et Sophie Poyet avec la Peugeot 205 GTI, puisque ces deux équipages complètent le podium général. C'est la première fois qu'une Opel monte sur le podium au rallye Cedico, et c'est la 2e fois qu'une Peugeot 205 GTI monte sur le podium général après la 2e place de Fabien Dohenlen il y a quelques années. Au niveau du classement général, donc on retrouve Alain Flamand et Pierre Schulz, vainqueurs du rallye Cedico 1993. 2e place pour Marc Guyot et Christophe Bernard, je vous le disais, avec l'original et la propulsion Opel Manta GSI. 3e Patrick Valque et Sophie Poyet avec la Peugeot 205 GTI. 4e Dominique Bourson et Paul-Henri Hud avec la Mercedes 190E. Et 5e Sylvain Foutré et Patrice Eleau avec la Renault 5 GT Turbo. Au niveau des classements de groupe, dans le groupe N, la victoire de Sylvain Foutré devant Jean-Luc Mercier avec également une Renault 5 GT Turbo. Et 3e, c'est Thierry David avec une Renault Clio 16S. Dans le groupe A, c'est la victoire de Patrick Valque avec sa 205 GTI devant Dominique Bourson et la Mercedes 190E. Et le 3e, c'est Alain Ricbuch et Philippe Delplanque avec la Lancia Delta intégrale. Et dans le groupe F, eh bien, la victoire de Alain Flamand avec sa Porsche 911 devant Marc Guyot et son Opel Manta GSI. 3e, Christian Barbosa, c'est une autre Opel, l'Opel Manta. Et 4e, eh bien, c'est Milo avec sa Fiat Ritmo, donc qui termine aux portes du top 3 du groupe F. Et il faut noter que 72 équipages sont à l'arrivée de ce 11e rallye Cedico 1993, soit 47 équipages n'ont pas franchi la ligne d'arrivée à R/Lys. Deux petites anecdotes, la vitesse moyenne de ce 11e rallye Cedico a été réalisée donc par Alain Flamand avec 101,23 km/h de moyenne. Mais il y a eu également en 1993 le prix de la sympathie qui a été remporté par Jean-Michel Castille avec sa Volkswagen Coccinelle, puisqu'il a terminé le rallye malgré la casse de son train avant. C'en est terminé pour cette 11e édition du rallye Cedico 1993. Rendez-vous dès demain pour l'édition 1994 à R/Lys. Bonne fin de journée à vous toutes et à tous et à demain.